Et salut l'équipe, j'espère que vous allez bien. Alors, ça ne sera pas la voix de Steven pour cette fois-ci, ça sera ma voix, celle de Julien. Steven continuera à apparaître facecam sur les différentes vidéos qui présenteront des fonctionnalités, des vidéos plus complexes. Le truc, c'est que actuellement sur la chaîne, on commence à avoir pas mal de contenu qui explique la plupart des questions qui venaient à m'être posées. D'ailleurs, je vous remercie, on est passé à 1249 abonnés, c'est super. Et si vous voulez soutenir la chaîne, le développement de DataFoot et les analyses que je vais essayer de vous faire pour vous donner maintenant des exemples concrets, on a vu la théorie, maintenant on va voir comment l'appliquer. N'hésitez pas à lâcher votre meilleur pouce bleu et à vous abonner à la chaîne, car des vidéos comme celle-ci sortiront beaucoup plus souvent. Donc maintenant que ça c'est dit, je switch sur DataFoot pour vous proposer 4 analyses pour ce week-end. C'est parti. Donc le match a lieu vendredi. Ce qui me plaît, c'est que quand je regarde la fiche de match, je vois que Marseille à domicile est extrêmement solide. Il y a eu 3 matchs nuls où ils ont quand même marqué 2 buts à chaque fois. Ils ont gagné contre des équipes supérieures comme le Paris Saint-Germain et Lens et n'ont pas perdu une seule fois à part un déboire contre Nantes. Au contraire, Auxerre, de leur côté, n'ont jamais gagné contre des équipes mieux classées en ayant comme meilleur résultat un 2-2 face à Lorient ou un 2-2 face à Rennes. Le score 2-2 revient très souvent. Le pronostic que nous, on va mettre sur ce match-là, c'est une victoire de Marseille à 1,45 et également que Marseille, cette saison, lorsqu'ils se sont déplacés à Auxerre le 1er novembre 2025, ils ont gagné 1-0. C'est un premier indicateur. On va quand même valider avec un deuxième indicateur. Donc les prédictions vont dans ce sens, mais avec 1,98 buts estimés pour Marseille alors qu'il n'y en a qu'un estimé pour Auxerre. Mais si on regarde en plus le profilage de cotes, on voit que les cotes à 1,45 gagnent dans 79% des matchs de Ligue 1 en prenant en compte tous les matchs de ce championnat de cette année et de l'année précédente. Et si on fait un focus uniquement sur les derniers matchs de Marseille, on voit que la cote à 1,45 gagne dans 86% des matchs. Donc ok, c'est pas une cote à 1,80, elle est proche de 1,50, mais quand même elle passe très souvent. Le prochain match pour moi, c'est Alaves-Villarreal. Pareil, on revient sur ce score. On voit que Alaves-Villarreal ont réussi à avoir un 3-1 lors du 10 octobre. On remarque que Villarreal à l'extérieur a de bons résultats face aux équipes bien moins bonnes, dont des victoires ou des matchs nuls avec un but marqué. À part contre l'Atlético et le Real Betis, ils ont marqué à chaque fois. On remarque que Alaves, de leur côté, n'ont pas trop de victoires par rapport à des équipes mieux classées. Et encore, il y a quand même le Real Sociedad Espagnol et le Real Betis. Par contre, ils savent marquer. On remarque qu'ils ont marqué contre le Real, contre l'Atlético, contre le Real Betis, contre Espagnol, c'est pas mal. Donc des équipes de haut de tableau. On va regarder l'onglet statistiques et que si on regarde la statistique, les deux équipes marquent, on regarde qu'il y a une belle cote à 1,79. Ça serait presque une super stat si là, on n'avait pas 56% et 56%, mais 57%. Donc on est vraiment à 2 fois 1% de la super stat. Les super stats, c'est une stratégie très rentable qui, couplé avec le value betting, est actuellement en positif sur DataFoot après plus de 600 paris. Donc on peut partir sur un BTTS entre Alaves et Villarreal. On essaye de proposer des matchs le vendredi, le samedi et le dimanche pour que ceux qui ratent la vidéo le premier jour puissent quand même avoir des analyses les jours suivants. On a fortement hésité sur le match Inter-Atlanta et Hoffenheim-Wolfsburg, mais on va partir sur Hoffenheim-Wolfsburg. Pourquoi? Parce que quand on regarde le graphique, là, nous sommes sur deux équipes qui ont une dynamique très différente. Une équipe vise le podium et des qualifications pour de la Ligue des Champions, alors qu'une autre, elle, essaie d'échapper à la relégation, mais après des recherches sur des crises potentielles au sein du club, on remarque que Wolfsburg vient de changer d'entraîneur récemment, enchaîne les mauvais résultats et que le club est actuellement en crise. Donc même si on a des blessures côté Hoffenheim, on garde quand même une équipe solide à domicile avec une attaque efficace et une bonne dynamique. Et c'est ce que l'on remarque ici avec de nombreuses victoires 3-1, 3-0, 3-0, 4-1, 3-1, 5-1, 3-1. Il y a bien sûr eu des débâcles, mais ils sont très solides à domicile et ils sont allés s'imposer à l'extérieur 3-2 cette saison, le 2 novembre 2025. Par contre, si on regarde Wolfsburg, c'est différent. Ils ont mangé 8-1 contre le Bayern et ensuite ont quand même connu de belles défaites 8-1, 4-0, 3-1, 3-1, 2-1 face à des équipes mieux classées qu'elles. Sachant qu'à domicile, elles n'arrivaient même pas à gagner ces équipes. Leurs deux seules victoires ont été contre le Hamburger SV et le Borussia Mönchengladbach, je ne saurais pas le prononcer. On part donc sur une victoire en sec de Hoffenheim. Et si on regarde le profilage de cotes sur les 5 derniers matchs, il est quand même bon, il est validé.
on voit que sur les 5 derniers matchs, Offenheim gagne dans 67% de ses matchs avec une cote aux alentours de 1,50. On va maintenant également parier sur une victoire d'une bête noire DataFoot que l'on va retrouver dans les algorithmes sous le nom de bête noire DataFoot. C'est une stratégie avec 351 paris terminés et un ROI de 2%. Ça veut dire que si on joue les bêtes bêtement, sans regarder l'actualité ou autre, juste les chiffres proposent une rentabilité croissante. Et on est quand même sur une très mauvaise série et on garde quand même un ROI positif. On a sélectionné pour ce samedi comme deuxième victoire à domicile l'Atlético Madrid comme Getafe. Une cote à 1,60. Si on regarde le graphique, effectivement, c'est bien une bête noire. On remarque qu'à chaque fois, 80% des matchs ont été gagnés par l'Atlético Madrid sur les 10 dernières réceptions de Getafe et que les seuls deux scores de Getafe ont été un 3-3 et un 1-1. La plupart des autres victoires ont été gagnées par l'Atlético. On remarquera également qu'il y a eu 70% de nos BTTS. À part le 3-3 et le 1-1, ils ont réussi à marquer une autre fois où l'Atlético s'est imposé 4-3, mais toutes les autres fois, c'est une victoire en sec. 1-0, 1-0, 1-0, 2-0, 2-0, 2-0, 2-0. Donc on a joué cette bête noire, cette historique entre les deux équipes nous le confirme. Et si on regarde les scores sur la feuille de match, on remarque également que l'Atlético est très solide quand même à domicile et qu'ils ont su s'imposer 1-0 lors de leur déplacement cette saison. La cote du plus de 1,5 but est quand même extrêmement intéressante. 1,52, je ne comprends pas pourquoi. C'est pas mal. C'est pas mal. Le profilage aussi nous confirme que sur le championnat cette année et l'année précédente, 67% des matchs où l'équipe à domicile a une cote aux alentours de 1,60, il gagne. Le carré s'affiche vert, ça veut dire que c'est rentable. Attention, il y a des carrés verts un peu partout. Il faut à chaque fois valider par 2 ou 3 points différents une analyse et pas sur un seul graphique, comme on le fait sur cette vidéo. Et si on regarde sur les 5 derniers matchs, on confirme. Bon, il n'y a que 3 matchs à analyser, donc c'est pas incroyable. Mais bon. Donc voilà, je te remercie d'avoir suivi jusqu'au bout. J'espère que ces matchs iront dans le bon sens des statistiques et des analyses. Comme tu as pu le voir, je n'ai pas croisé qu'un seul indicateur, mais j'ai essayé d'en croiser plusieurs pour maximiser les chances. Les cotes sont avantageuses et c'est ce qui compte. Le but, c'est pas d'avoir un taux de risque élevé, c'est plutôt d'avoir des cotes plus élevées que la moyenne pour rattraper les pertes qu'il pourrait y avoir et être rentable sur le long terme. Donc voilà, c'est la fin de la vidéo. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne et à lâcher ton meilleur pouce bleu et je te souhaite un bon week-end.